Shakespeare et la relativité est un spectacle qui dure, c'est une conférence-spectacle qui dure un peu plus d'1 heure et que j'ai composé pour présenter certaines idées fondamentales de mon livre « Les principes non mathématiques de la science ». Ce spectacle a été créé pour la première fois au Théâtre de la Reine Blanche à Paris, dans le 18e arrondissement, et ensuite a été joué dans différents endroits devant des publics assez variés, y compris devant des lycéens qui étaient accompagnés par leurs professeurs de physique ou de philosophie ou par des groupes de poètes. Il s'agit d'un dialogue fictif entre 2 personnages, un scientifique qui travaille sur la relativité d'Einstein et un comédien qui cherche la meilleure manière de déclamer les monologues de Shakespeare. Et dès le début, il réalise qu'en fait, ils ont un point commun. Tous les 2 doivent travailler sur les forces de l'imagination. Et d'ailleurs, c'est ce que présente le comédien dans le prologue de la pièce Henri V de Shakespeare. Suppléez à nos imperfections par vos pensées. Divisez chaque soldat en 1000 et créez une armée imaginaire. Figurez-vous, quand nous parlons de chevaux, que vous les voyez. Imprimez leurs fiers sabots dans le sol qui les porte, car c'est à vos pensées maintenant d'équiper nos rois, de les porter ici et là, franchissant les époques, resserrant les exploits de tant d'années en 1 heure de sablier. Afin de vous aider, confiez-moi le rôle du cœur dans cette histoire. Tel un prologue, je prie votre humble patience d'écouter, de juger notre pièce avec bienveillance. Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, on ne voit pas très bien le point commun entre l'art et la science. La science est plutôt vue comme le domaine de la vérité objective et ceci semble ne pas avoir vraiment de rapport avec le domaine de l'imagination. Mais Einstein n'était pas d'accord avec cela et il considère qu'un scientifique qui n'a pas d'imagination est incapable de découvrir des choses nouvelles. Alors imaginez que ce que vous voyez, ce que vous entendez, pourrait ne pas être la réalité. Ouais, mais attends, je suis pas sûr de te suivre là. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'imagination de l'artiste et celle du scientifique, ou bien s'agit-il de 2 choses différentes? Pour un artiste comme Shakespeare, la question ne se pose pas. En bon héritier des humanistes classiques, tels Erasme de Rotterdam, Thomas More, ou bien François Rabelais, Shakespeare n'est pas seulement un artiste, c'est aussi un penseur universel. Et il n'est pas étranger au débat scientifique de son temps. Quant aux scientifiques, voici une citation révélatrice d'Albert Einstein. La découverte de la relativité restreinte m'est arrivée par intuition. Et la musique était la force motrice derrière cette intuition. Ma découverte est le résultat de la perception musicale. C'est donc l'art et la musique, dans le cas d'Einstein, qui alimentent l'imagination créatrice du scientifique. Le danger pour un scientifique, c'est de confondre la réalité avec le témoignage des sens, c'est-à-dire avec ce qu'il peut voir, entendre, toucher, sentir. Quand Einstein découvre la relativité, il doit imaginer que le temps et l'espace ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ce qui va tout à fait à l'encontre du témoignage des sens. Mais dans ses pièces, Shakespeare lui-même se moque énormément de ceux qui croient que la connaissance nous vient du témoignage de nos sens. En fait. C'est le cas de Macbeth, qui est sans arrêt trompé par des hallucinations, et en particulier au moment où il va commettre un assassinat. Est-ce un poignard que je vois devant moi? La poignée tournée vers ma main? Viens que je te saisisse. Je ne te tiens pas encore, et pourtant je te vois toujours. Fatale vision. N'es-tu pas sensible ou touché comme à la vue?
ou n'es-tu qu'un poignard né de mon imagination, le produit mensonger d'une tête fatiguée du battement de mes artères? Je te vois encore, et sous une forme aussi palpable que celui que je tire en ce moment. Ou mes yeux sont de mes sens les seuls abusés, ou bien ils valent seuls tous les autres. Un individu qui ne croit que ce qu'il voit est incapable d'imaginer le futur, c'est-à-dire ce qui n'existe pas encore. Et il vit dans le présent immédiat. Dans ce contexte, l'existence est plutôt quelque chose de déprimant, d'absurde. Un simple être humain, capable de réfléchir bien plus que Macbeth, est tout à fait capable de prévoir le futur. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Peut-être que de ce point de vue, les sorcières ne sont que le démon intérieur de Macbeth. Ou bien, comme peut-être beaucoup d'entre nous, Macbeth a simplement peur d'envisager l'avenir. D'ailleurs, voici ce qu'il dit à la fin de la pièce. Demain, puis demain, puis demain, glisse à petits pas de jour en jour vers la dernière syllabe du registre des temps. Et tous nos hier n'ont fait qu'éclairer pour des fous le chemin de la mort poudreuse. Éteins-toi, éteins-toi pour flambeau. La vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui s'agite et se pavane durant son heure sur la scène, mais qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de furie et de fracas, et qui ne signifie rien. Oui. C'est le point de vue de Macbeth, mais évidemment pas celui de Shakespeare. Shakespeare et Einstein savaient que le moment le plus joyeux de notre existence, c'est celui où nous faisons une découverte. Cette capacité, chacun d'entre nous l'a dès sa naissance. Mais ce talent peut être développé ou étouffé suivant l'éducation que nous recevons et la culture dans laquelle nous baignons. Et malheureusement, il faut reconnaître que l'environnement culturel d'aujourd'hui est plutôt basé sur l'expérience sensorielle et que notre société est triste. Pour remédier à cela, je vous propose de nous inviter dans votre association, dans votre club d'astronomie, dans votre école, ou dans votre paroisse, ou même dans votre loge, pour que nous puissions jouer devant vos amis Shakespeare et la relativité. Et bien entendu, nous ne manquerons pas de répondre aux questions qui se poseront à la fin du spectacle. N'hésitez donc pas à me contacter pour que je vous envoie le dossier technique. Et par ailleurs, sachez que vous pouvez commander dès maintenant sur le site de l'Institut Schiller mon livre « Les principes non mathématiques de la science » pour lequel ce spectacle sert d'introduction.